Au lycée, j'ai tout oublié. Ça a été la teuf avec les potes, ça a été les copines, ça a été le mensonge, la dissimulation envers les parents. J'étais dur avec eux. Je me sentais pas malheureux, je vivais dans une bulle avec mes livres de Baudelaire, etc. Une espèce de rêve. Dans ce lycée catholique, il y a eu un pèlerinage en Terre Sainte qui a été organisé lorsque j'étais en terminale, au mois de février. Je ne voulais pas y aller, il était hors de question que je passe du temps de vacances avec les cathos de Versailles, il n'y avait pas moyen. Et aucun de mes amis, qui étaient des toughers, comme on dit, eh bien, n'allait là-dedans, quoi. J'ai décidé d'y aller en me disant que je ferais abstraction de l'aspect religieux, que peut-être je pourrais trouver des produits intéressants là-bas. Là-bas, j'ai vu le soleil, j'ai vu la Galilée, j'ai vu Nazareth. Et puis un soir, avec des amis, je me suis retrouvé à prier. Je ne sais pas du tout comment... On avait un peu bu, mais je ne sais pas du tout comment je me suis retrouvé à prier. Bon, rien de grave ne se passe. Je descends dans le tombeau du Christ qui est vide et je sors de là et je dis à quelqu'un qui est devenu un ami, je lui dis, je veux retourner toucher le rocher du Golgotha parce que j'ai des problèmes de santé au bras gauche et sans doute, sûrement si je touche le rocher du Calvaire avec mon bras gauche, je n'aurai plus de problème. Il m'a dit, viens, on y va, on rejoindra les autres après. Et là, on arrive donc dans la chapelle qui est construite sur le Calvaire où Jésus a versé son sang pour nous. Et là, il n'y a plus personne. Il n'y a personne. Incroyable. Et je n'ai pas pu m'avancer jusqu'au rocher que, boum, je me suis retrouvé à genoux à pleurer comme un enfant. Et je me sentais aimé du Père. J'ai senti au plus profond de moi l'amour du Père pour moi. J'ai senti qu'il ne me jugeait pas, qu'il ne me condamnait pas, qu'il ne m'en... Ouais. Mais j'ai vu qu'il m'aimait, que j'étais son enfant bien-aimé, qu'il m'avait toujours attendu et que j'avais du prix, quoi. J'avais vraiment du prix pour lui. Donc ça, c'était en une fraction de seconde. En découvrant cet amour, je me suis dit, c'est clair, il ne pourra plus rien avoir d'autre dans ma vie que cet amour-là. Rien ne pourra être plus important que ça et je veux donner ma vie pour ça. Et donc le soir même, je me suis confessé, une bonne confession qui a duré très longtemps et le soir, je ne pouvais pas dormir tellement j'étais heureux. J'étais joyeux, soulagé, etc. Bon, ça n'a pas été évident de rompre illico en venant avec mon ancienne vie parce que y avait les copains et tout, donc ça a été galère. J'ai eu du mal à entrer véritablement dans cette vie nouvelle qui m'était accordée à ce moment-là. La Sainte Vierge m'a aidé. En fait, j'ai découvert la prière du chapelet, du rosaire. Une amie m'en a parlé. Et à partir de ce moment-là, ma vie s'est remise en ordre. J'ai arrêté de faire la fête n'importe comment. J'ai commencé à vivre vraiment dans une relation avec les filles saine. J'ai changé de regard sur le monde. J'ai vu les pauvres. J'ai vu les gars qui faisaient la manche dans les gares. Et je squattais un peu avec eux, c'était excellent. Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui comme je vivais il y a 10 ans. Moi, je sais la différence. On est nombreux maintenant à le savoir. Et je prie Dieu pour que cette génération orpheline, cette génération sans père, sans mère, sans foi, eh bien, puisse trouver l'amour de Dieu, qui nous a été révélé en Jésus-Christ. Amen.